J'enregistre ici aussi. Hello, hello tout le monde et bienvenue pour cette petite conversation toutes les deux avec Émilie à propos des entités. Le gros mot, oh là là! Alors, comment vas-tu depuis la classe parler aux entités que tu as suivie il n'y a pas si longtemps que ça finalement? Je dirais que je vais beaucoup trop bien en fait. Ah, aïe, Ne ça faut c'est pas dur. parler aux entités. Je vais très très bien et c'est chouette parce que je peux communiquer avec les entités et trouver ça fun. Là Hmm. où on est parfois dans une réalité où soit on a l'air perché, mais le mauvais perché un peu comme dans les films, ou soit ça fait film d'horreur tout de suite. Et là, c'est juste super fun. Je suis la X-Men, super-héroïne. Ouais, on est trop. Et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Je parle avec les entités. Et j'assume totalement. Et j'assume totalement. En plus, t'as pas besoin de sortir masqué ni quoi que ce soit? Et non, j'ai un costume zébré, mais faut pas le Ah. dire. Non, Donc, c'est si vous vraiment croisez génial. un zèbre pendant la nuit, ne vous inquiétez pas, c'est Émilie. Le zèbre qui parle aux entités, quoi. La totale. Donc, non, c'est pas fun du tout parler aux entités. Cool. Pas du tout. Est-ce que tu as vu des changements dans quelques domaines de ta vie, toi? Oui, carrément. Mais déjà, ça s'est beaucoup élargi parce que, par exemple, j'avais pas réalisé que le business, c'est une entité. Donc, quand on parle avec son business ou ses business, bah, c'est vachement plus fun. Mhm. Oui, et c'est un des sujets qu'on voulait aborder aussi aujourd'hui. Est-ce que vous savez que votre business est une entité? Et qu'en fait, tout ce qui est nommable, tout ce qui a une définition est une entité. Donc votre business, mais aussi votre vie, vos relations, votre corps, vous, le corps des autres. Donc quand on est accompagnant ou qu'on est facilitateur ou qu'on donne des séances de processus corporel, ben, on communique en fait avec l'entité des corps des autres. Et du coup, parler aux entités, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Et donc, ça a changé des choses avec ton business? Oui. Bah, ça rentre tout seul. J'ai du monde tout le temps, des gens qui font 7 heures de route pour venir. Enfin, je trouve ça génial. Et surtout, c'est fun. Ça pétille tout le temps. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Et c'est pas la première fois que j'ai ce type de retour. Je parlais avec une autre personne qui a suivi une classe par les entités en juin avec moi, qui me disait, mais après la classe, enfin, depuis la classe, c'est vraiment incroyable. Mes séances, elles sont tellement plus puissantes. Les gens, ils viennent hyper facilement aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui a changé aussi pour elle dans son business en tant qu'accompagnatrice. Et moi, c'est aussi une remarque que je m'étais faite après la première classe entité que j'avais suivie. Je facilitais déjà fondation. Et avant, enfin, les fondations que j'avais facilitées avant parler aux entités et ce que j'ai facilité après, j'ai fait waouh, ok, on est passé au level up. Vous avez monté de niveau, bravo! Et je parlais aussi avec ma sœur qui avait fait la classe aussi en juin. On discutait ce week-end et elle me disait, mais c'est dingue. Depuis la classe, j'ai plein de gens qui viennent me voir en séance et qui me parlent des entités et on déblaye les entités. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est dingue parce que j'avais l'impression que c'était très limité à certains types de personnes de parler des entités, d'être conscient des entités. Et en fait, il y a beaucoup de gens qu'elle n'aurait jamais imaginé être ouverts à ce genre de conversation qui finalement viennent la voir pour ça sans savoir qu'elle a fait la classe ou quoi que ce soit, mais juste énergétiquement, ça a ouvert cet espace-là. Et en fait, quand on a tous ces outils, on peut demander, OK, s'il y a des entités qui veulent une contribution, je suis là, vous avez juste à amener des corps avec de l'argent entre les mains, me voir en séance, dans mes classes, etc. Et ils vont contribuer de plein de façons différentes.
C'est que, en fait, ça peut être simple, quoi. Ça peut être Ouais. super simple et super fun. Tout est un jeu. J'avais adoré quand tu nous avais dit, par exemple, on peut demander à la chaise sur laquelle on s'assoit de devenir plus moelleuse. Enfin, on peut jouer avec tout et tout le temps. C'est Là où ça. on a tendance à mettre ça dans une case rangée au fond du grenier. Ouais. Ouais. Et tu parles de simplicité et tout ça, et c'est ce qui me vient aussi, tu vois, c'est que dans le business, on a l'impression qu'on doit faire du business et que c'est nous qui devons faire quelque chose pour notre business. Et finalement, souvent, quand on se lance en business, on a l'impression d'être un peu l'esclave de notre business. Et si en fait, ça n'avait pas du tout besoin d'être ça et qu'on pouvait demander à notre business de contribuer pour nous et de créer avec nous. Et si on pouvait même lui donner le job de ramener du monde et de se faire connaître et d'aller envoyer des filets d'énergie de partout et de tirer l'énergie et d'être l'invitation lui-même en pensant que nous, on est à faire quoi que ce soit. Et des fois, on refuse de recevoir ça parce que c'est trop facile en fait et qu'on a vraiment cette... Il y a un peu ce dictat du faire quand même, hein, on est d'accord. Oui. Ouais, puis il faut mériter. Ça peut pas être trop facile, sinon tu peux pas justifier que tu mérites de recevoir l'argent et tout ça. Donc non, faudrait pas trop quand même que ce soit facile. Oups. Puis l'arrogance du challenge. Moi, j'avais vraiment ce truc de me dire, allez, je me rajoute plein de trucs parce que bah, je suis trop forte si j'arrive à dépasser ça et à quand même avoir du monde, quoi. Et what? Why? Tu es la seule à avoir fait ça. Tu es la seule, personne d'autre n'a jamais fait ça, Elodie. Les super-héros qui font tomber l'immeuble sur leur tronche et tout, alors qu'il n'y a tellement pas besoin. Oh, je l'ai sauvé. Mais j'ai pu le faire et tout. Ouais, non, mais c'est bon. Et en fait, si on demandait à notre vie, tu vois, si on demandait à l'entité de notre vie, est-ce qu'elle, elle désire? Est-ce que tu crois qu'elle désire qu'on se crée des problèmes pour les résoudre? Non, clairement pas. C'est ce que j'ai Peut-être compris à pas. Fondation. Ça sert à rien. Et du coup, c'est vraiment... Et s'il y avait tellement d'êtres et d'énergie partout autour de vous et dans votre vie et dans votre maison qui étaient prêtes à vous contribuer, est-ce que vous seriez prête à les recevoir? Et pour moi, c'est vraiment ça la classe entité, c'est vraiment cette invitation à recevoir. Je pense que tu as remarqué ce truc-là, comme ça ouvre le recevoir, comme ça fait tomber les barrières, comme ça... parce que finalement, tous ces mensonges qu'on a par rapport à qu'est-ce que c'est une entité, à toutes les peurs, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui nous créent plein de barrières et qui nous empêchent de recevoir tout ce qu'on pourrait recevoir. Donc, quand on commence à laisser tomber tout ça, bah, d'un coup, il y a toutes ces nouvelles énergies qu'on peut enfin recevoir. Et c'est juste, waouh, ok, et quoi d'autre encore, et quoi d'autre encore, et quoi d'autre encore, et quoi d'autre encore. Il y a Hakim qui nous dit, bah non, faut bosser dur, attends, tu déconnes, l'oseille ça pousse, mais faut pas le ramasser. C'est ça. Donc surtout, ne demandez pas la contribution des entités, ne demandez pas la contribution de vos business, ne demandez pas la contribution de vos corps, ne demandez pas la contribution de votre vie, ni du futur, surtout pas. Le futur ne veut pas contribuer pour nous, pour être encore plus grand. La Terre non plus n'a pas du tout envie de contribuer pour nous. En fait, on est seul. Hein. Clairement, on est seul et on doit tout faire tout seul. On est seul avec des problèmes, c'est dur. Et puis il y a le passé qui est tout le temps là. Et... Ouais. Donc en fait, on est foutu. Oups, pack and pad. C'est clair. Et d'ailleurs, ça fait tellement baisser les barrières que je me souviens que la première matinée, je l'ai passée, mais j'étais sur la table couchée, quoi. C'est vrai. Waouh, le Bonjour recevoir. Laurent. Il y a un bonjour. Oui, oui, il y a vraiment. Et vous deux, hein, vous étiez toutes les deux avec cette espèce de waouh, il y a énormément de fatigue.
Et on est allé poser des questions sur mais qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est vraiment de la fatigue ou est-ce que c'est tellement plus spacieux que ce que vous connaissiez jusque-là? Et c'était ça en fait. Et c'est vraiment ce truc de, en fait, si, imaginez, ça fait, et en fait, il n'y a pas forcément besoin d'imaginer parce que pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a choisi pendant des années. Mais si depuis des années, vous contractez à je dois tout faire tout seul, je dois tout faire tout seul, je dois tout faire tout seul, je dois tout faire tout seul. J'ai un peu l'image, tu sais, du gars là, j'ai un bug sur son nom, mais celui qui porte la pierre et qui monte et qui redescend sur la montagne. Tu vois, et c'est ça en fait, c'est comme si on avait cette pierre sur les épaules depuis des années et je dois faire tout toute seule et je dois faire tout toute seule et je dois faire tout toute seule. Et là d'un coup on te dit, en fait, si tu veux, il y a plein d'êtres qui peuvent porter la pierre pour toi. Et en fait la pierre elle n'existe pas, donc tu peux même la dissiper et elle a plus lieu d'être. Non mais c'est pas possible, elle existe, je la porte. Non, elle n'existe pas. Mais je veux garder ma pierre, sinon j'existe plus. Pas d'époque. Ça me rappelle cette histoire avec les courses. Tu sais, tu avais parlé des courses en forêt. Oui. Et waouh, c'était incroyable. Tous ces aides qui t'avaient aidé à porter tes courses. Ah oui. Oui. Et c'est des trucs de la vie de tous les jours en fait. Et ça, c'est une fois où j'étais allée faire des courses et j'étais rentrée à pied parce que j'avais loupé le bus et donc je portais mes courses. Et puis c'était hyper lourd et je disais oh il faut que je rentre toute seule et j'ai pas de bus. Et je dis ok, est-ce que je vais me lamenter pendant 1 heure ou est-ce que je choisis autre chose? Ok, est-ce que je peux recevoir la contribution ici? Et d'un coup, boum, c'était tout léger. Et d'un coup, je perçois l'information aussi de, retourne sur la route parce que je marchais dans la forêt et il y a eu d'un coup l'info, retourne sur la route maintenant. Ok, je retourne sur la route et pouf, le bus qui arrive à ce moment-là. Wow. Ah, waouh, ok. Donc en fait, si je laisse être et que je lâche prise et que j'ai plus besoin de tout contrôler, je peux recevoir des contributions à plein d'endroits où j'ai pas imaginé que je pouvais recevoir des contributions. Waouh, cool, comment ça devient mieux que ça? Trop bien. Donc, est-ce que vous seriez prêt à être hors contrôle, hors définition, hors linéarité et à permettre aux entités et à tous les êtres qui désirent contribuer pour vous, de contribuer pour vous? Et dans tous les domaines de votre vie, que ce soit avec vos corps, avec vos relations, avec l'argent, avec les business, avec absolument tout. Et aussi, un truc qui me touche vraiment beaucoup à chaque fois pendant ces classes parler aux entités, c'est comme parfois il peut y avoir des êtres qui sont à côté de nous et qui sont là depuis des années et des années et des années, en attendant juste qu'on les reconnaisse et qu'on écoute le message qu'ils peuvent avoir ou quoi que ce soit. Et comme, en fait, le fait qu'ils soient là, nous, sans le vouloir, on va dupliquer ce qui se passe dans leurs univers à eux, leur point de vue, ce qui se passe dans leur corps et tous les problèmes que peut engendrer dans la vie de la personne. Et des fois, ça peut être des problèmes de recevoir, des fois, ça peut être des pensées qui tournent en boucle, ou la dernière fois, c'était une personne qui avait vraiment des grosses barrières avec son ex-conjoint, mais du coup, ça créait beaucoup de tensions entre eux, et par rapport à leur enfant, c'était compliqué. Et en fait, c'était simplement qu'il y avait une entité qui était là depuis très longtemps et qui voulait communiquer avec elle par rapport à son ex-conjoint. Et dès que ça a été identifié, qu'on a communiqué avec, pouf, toute la rancœur qu'elle avait par rapport à son ex-conjoint qui s'évanouit en 3 secondes. C'est là, mais c'est waouh! C'est tellement incroyable et c'est tellement facile en fait. Et mince, on reste avec des trucs qui sont super lourds comme ça parfois pendant des années alors que ça prendrait quelques minutes pour changer ça. Carrément, les dépendances aussi. Oui. C'est assez bluffant oui. Par rapport à la cigarette ou ce genre de choses. Ouais. Comme ça part immédiatement en fait. L'alcool aussi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et il n'y a pas que ça, mais ça peut vraiment y jouer, ouais. C'est incroyable. Et
Ouais, et tous ces poids qu'on porte et qui sont, enfin, on le sait, hein, que 98% des choses ne nous appartiennent pas. Mais en fait, parmi ces 98%, il y en a beaucoup qui appartiennent aux entités, qui sont tout autour de nous. Et il y a certaines choses qui ne sont pas pertinentes pour nous. Et c'est juste qu'il y a des énergies qui sont là, il y a ces entités qui sont là, mais ce n'est pas pertinent pour nous. Mais il y a des choses où vraiment les entités souhaitent entrer en communication avec nous. Et moi, un des trucs, tu vois, qui m'a beaucoup touchée, c'était, mais si moi j'étais morte avant d'avoir toute cette conscience-là, et que j'étais restée coincée, et que j'avais essayé de communiquer avec mes proches, et que personne n'ait eu les outils pour communiquer avec moi, bah, ça aurait été, enfin, tu vois, je me dis, mais j'aurais pas aimé ça, ça aurait pas été fun pour moi. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait, tu vois, pour qu'on soit tellement nombreux à avoir tous ces outils qui sont tellement faciles, pour que bah, il n'y ait plus d'entités qui se retrouvent coincées comme ça à attendre pendant des années. Et c'est souvent pour dire je t'aime, quoi. Je t'aime ou merci. Ou, le nombre de fois où les messages que les entités ont à passer, c'est juste un je t'aime, un merci, un prends soin de toi, un merci pour ce qu'on a vécu. Et c'est juste tellement beau. Il y a beaucoup de gratitude de recevoir ces messages-là. Et, et je me dis, mais quel dommage en fait de, et pas quel dommage que ça se soit passé comme ça, mais ok, maintenant je sais qu'il y a ces outils qui sont faciles, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour propager ces outils-là comme des virus de conscience pour alléger aussi toutes les énergies qui sont présentes sur la Terre, parce que finalement il y a beaucoup, beaucoup d'entités. Et du coup, on perçoit tout le temps plein, plein d'énergies différentes. Et ce serait en fait beaucoup plus léger aussi pour nous avec des corps s'il y avait peut-être moins d'entités qui errent de partout sur cette Terre. Et là, je parle des fantômes, on est bien d'accord. Des business qui en aient encore plus, des créations qui en aient encore plus. Mais carrément, à la base, je suis psychologue et du coup, encore hier, il y a une personne qui est venue me voir en tant que psychologue. Et très vite, je vois une dame à côté d'elle. Et en fait, elle avait perdu sa meilleure amie. Ça faisait 3 ans qu'elle était là. Et finalement, le message, c'était « Je vais bien. Tu n'as pas à être triste, tout va bien. Salut !» Et, oh, mais c'est un jeu d'enfant, en fait. Et si on pouvait garder ses capacités d'enfant tout le temps et que ça devienne quelque chose de commun et de joyeux, parce que c'est super joyeux. Non, on a l'air super triste de faire ça, on a l'air super... Et tu vois, c'est aussi pour moi une invitation à aller au-delà des points de vue qu'on a sur la mort. Et finalement, on a tellement de points de vue sur la mort et de peur de la mort qu'on passe beaucoup de notre temps, de notre vie à ne pas vivre, mais à se préparer pour la mort ou à essayer de ne pas mourir. Mais du coup, ça, c'est pas un choix en fait. C'est vraiment, ça fait partie d'ailleurs des implants distracteurs. Pour ceux qui connaissent les implants distracteurs chez Access Consciousness, la vie et la mort sont des implants distracteurs. Pourquoi? Parce que si on a tous ces points de vue qui ont été implantés par rapport à la mort, et ben, on va être vraiment dans ce truc de je me prépare à mourir ou je lutte pour ne pas mourir. Et en fait, quand on se prépare ou qu'on lutte à mourir ou à ne pas mourir, qu'est-ce qu'on crée dans notre corps? On crée la mort. Et du coup, de commencer à lâcher tous ces points de vue et tout ce mysticisme autour de la mort, autour de qu'est-ce que c'est la mort, de qu'est-ce que ça représente. Et j'adore cette phrase de Gary de en fait, rien ne meurt, tout se transforme. Et quand on commence à s'ouvrir à notre conscience des entités, et je le rappelle, on a tous des capacités avec les entités. Certaines personnes vont les voir, comme c'est le cas d'Émilie. Personnellement, je ne les vois pas. Par contre, j'ai conscience d'elles et je communique avec elles d'une autre façon. Et on a tous notre propre façon d'être en relation avec ces énergies-là. Et reconnecter avec nos capacités avec les entités, c'est reconnecter avec tout ce qu'on est en fait. Parce que ça fait partie de ce que nous sommes. C'est pas réservé à une élite qui a des dons spécifiques et ça se transmet de génération en génération et elle a le don. Non, pas du tout. On a vraiment tous cette capacité-là. Et j'ai entendu ça tellement de fois. Ah oui, non, mais moi, je suis pas sœur d'âme. Ok, cool. Ça a l'air chouette ta vie. Il y a beaucoup de joie dans leur univers quand ils le disent. En tout cas, ceux que je côtoie. Attention, c'est dangereux, tout le monde ne peut pas le faire.
Et Comment garder le pouvoir? oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, tu sais qu'un des trucs qui, au début, je me suis dit, mais moi, je peux pas faciliter cette classe parce que, je sais pas toujours ce que les entités veulent dire aux autres. Et en fait, j'avais vraiment ce truc parce que j'avais tellement côtoyé ce genre de personnes de j'ai des dons et moi je suis pas ça va, moi je suis ça, et qui du coup disaient les choses aux gens, tu vois. Oui, alors il y a ton frère qui est là et il veut te dire que blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, ça me convenait pas du tout. Je me disais, mais moi, j'ai pas envie de ça. Et j'arrivais pas à mettre de mots sur pourquoi j'ai pas envie de ça, qu'est-ce que c'est qui me plaît pas là-dedans. Et du coup, c'était, non, mais j'ai pas de capacité assez puissante avec les entités pour faire ce genre de choses. Comment se juger soi-même plutôt que de reconnaître des capacités qu'on a. Jusqu'au jour où j'ai entendu ce truc de arrêter de prendre le pouvoir sur les autres. Je disais, ah, mais en fait, moi, j'ai rien à dire à qui que ce soit. Moi, je suis juste là pour être l'espace et transmettre les outils qui vont leur permettre à eux de recevoir leur propre message. Et ça fait presque 2 ans que je facilite la classe Parler aux entités et que je reçois des personnes en séance individuelle. Je n'ai jamais eu une seule personne qui n'a pas été capable de communiquer avec les entités qui étaient là pour elle. Et je n'ai jamais, je dis bien jamais, transmis moi-même le message pour les personnes. C'est pas ça mon job. Et c'est vraiment à quel point est-ce qu'on est tous beaucoup plus conscients que ce qu'on est prêt à le reconnaître. Et c'est de transmettre aux personnes. Moi, je leur dis toujours ça, en fait. C'est vraiment, je vais pas leur donner un poisson, je vais leur montrer comment pêcher et comment ils savent déjà pêcher finalement. Et on sait tous parler aux entités. Donc, peut-être ça va pas être en voyant, mais comment est-ce que eux ils font? Ah bah tiens, à chaque fois que je vois des fleurs, je pense à elle. Bah, donc qu'est-ce que vous savez déjà et qu'est-ce que vous aviez pas encore reconnu? Et c'est tellement formidable cette classe. Et c'est très rigolo le nombre de résistances qu'on peut mettre des fois en se disant soit oh non mais c'est bon je connais déjà ou soit oh bah c'est pas pour moi Ou alors aussi, ça j'ai eu plusieurs fois ce genre de réflexion de non mais je veux pas faire la classe parce qu'après elles vont être tout le temps là. Non mais en fait, désolée de vous l'annoncer, elles sont déjà tout le temps là. Sauf qu'avec la classe, bah, vous avez les outils pour leur parler vraiment et vous avez aussi, vous reprenez tellement en fait votre puissance que vous devenez aussi l'espace de ok, là, c'est pas le moment d'être ici. Et on va se retrouver à tel moment parce qu'on peut leur donner rendez-vous, mais pour ça, il faut vraiment être aligné avec sa puissance finalement. Parce que si tu penses que les entités sont plus puissantes que toi parce qu'elles n'ont pas de corps, ce qui n'empêche une grosse ânerie finalement, parce que en quoi est-ce qu'elles seraient plus puissantes que nous? Elles n'ont pas de corps. Nous, on a un corps. Nous, on peut parler les uns avec les autres. Nous, on peut se toucher. Nous, on peut s'embrasser. On peut bouger des objets. On peut manger. Donc finalement, c'est nous qui sommes beaucoup plus capables que les entités. Et pour elles, souvent, c'est source de grosses frustrations parce qu'elles peuvent rien bouger. Elles peuvent pas parler. Quand elles parlent, on les entend pas. Et des fois, ah, mais écoutez-moi, je suis là et combien d'inconscience c'est comme les enfants, tu sais. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. à moi Mais je suis là. regarde-moi tu me vois pas puis il dit une fois le message 2 fois puis au bout de 15 fois c'est carrément bah la clochette d'alarme. Et j'adore, tu sais, il y a le livre L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Bah, les entités, c'est pas le problème non plus, c'est vous aussi. Et ça va avec tous les domaines de votre vie. Le business, c'est pas le problème, c'est vous. Et c'est super pour continuer à se juger si on le prend comme ça, mais c'est surtout en fait pour reprendre conscience de notre puissance de création. C'est que si on crée des problèmes avec ces domaines-là de notre vie, ok, quelle capacité se cache derrière? Et en fait, si j'ai la capacité de créer plein de merde avec tout ça, j'ai aussi la capacité de créer plein de possibilités. Yes! Wouh surfons sur la merde et après sur l'or Ouais, soyons les alchimistes que nous sommes vraiment.
Si vous êtes en direct et que vous avez des questions par rapport à ça, aux entités, au business, à quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi. Vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. On va bientôt couper, donc s'il y a une question, c'est peut-être le moment. En tout cas, merci Émilie pour cette conversation, c'est super, j'adore. Merci à toi, Marie. C'était ma première vidéo et je l'aurais fait avec personne d'autre qu'Anaïs. Et en plus, t'as pas bégayé, on n'a pas craché sur la vidéo. Je me dis, mais si jamais il y a un truc, il faut qu'on enregistre avant de faire un live. Combien d'inconfort. Est-ce que c'était à moi d'ailleurs ou à une entité? Comment se cacher derrière? À combien de personnes est-ce que c'était? C'est pas c'est ok. Il y a ma petite entité avec un corps. Super. Une classe que tu aimerais suivre? Eh bien, choisis. C'est vraiment l'outil qu'on oublie. C'est de choisir. Parce que dès qu'on choisit, tout l'univers va conspirer pour qu'on puisse recevoir ce qu'on a demandé. Et si vous le souhaitez, j'ai aussi fait un atelier que j'ai offert qui s'appelait Recevoir de la classe que vous avez choisie. Et en fait, si la classe que vous choisissez était prête à vous soutenir dans tous les sens, énergétiquement, pour que vous puissiez aller à cette classe. Et donc, je serais ravie de vous l'envoyer si vous le souhaitez. Vous avez juste à m'envoyer un petit message privé ou à me le mettre ici avec votre adresse email. Et le choix, c'est vraiment notre baguette magique, en fait. Et on l'oublie souvent, on croit que c'est pas suffisant et qu'il faut d'autres outils. Mais finalement, c'est vraiment le choix, l'outil principal qui crée la magie dans notre vie. Donc, qu'est-ce que ce serait de choisir de participer à la classe? Quelle magie est-ce que vous pourriez actualiser simplement en choisissant cette classe? Et moi, j'ai vraiment eu des témoignages incroyables par rapport à ça. Celui qui vraiment m'a marqué, c'est cette personne qui voulait vraiment faire la classe. Et en fait, c'était soit elle faisait la classe, soit elle réparait son chauffe-eau. C'était le même prix. Et son chauffe-eau buguait vraiment. Donc, elle a demandé aux entités, OK, est-ce que vous pouvez contribuer parce que je choisis vraiment de faire cette classe-là? Et le lendemain, son chauffe-eau ne faisait plus du tout de bruit, il n'y avait plus. Et en fait, il a remarché totalement, parfaitement bien. Donc, elle a choisi effectivement la classe. Et un an après, son chauffe-eau n'a toujours pas eu de problème. Wow. C'est trop bien. Elle répare même les trucs. Et à quel point est-ce que c'est elle qui avait fait bugger pour qu'elle se dise, bah, du coup, j'ai l'argent puisque j'aurais dû payer pour ça et finalement manipulée par les entités. Et je dis ça en rigolant, mais pour du vrai, combien d'entités vous manipulent? Combien d'énergie vous manipule? Parce que ce n'est pas forcément des entités, mais parfois il y a des énergies aussi qui nous manipulent. Et d'avoir les outils de cette classe, ça nous permet aussi d'être tellement en conscience, en puissance et conscient de notre pouvoir personnel qu'on est beaucoup moins manipulable énergétiquement par quoi que ce soit. Et une question que j'avais posée une fois, j'avais fait un visuel avec ça, pour moi ça avait vraiment fait boum, et pour pas mal de personnes, c'était combien d'entités, combien d'énergie manipule votre situation financière? Et vous pouvez pokenpoder pour ceux qui connaissent l'outil du pokenpod. Et surtout, ne faites pas ça plusieurs fois. Ne vous faites pas une boucle avec ce déblayage-là. Ça ne créerait pas du tout d'espace. Merci Marie. Je t'envoie ça tout de suite après. Et qu'est-ce que ça va créer, cette deuxième classe parler aux entités, du coup, sur Toulouse? Je me demande. Parce que du coup, donc, on sera sur Toulouse. Le 14 au 15, oui. Donc, la soirée d'introduction le 13 décembre et la classe le 14 et le 15 décembre. Et juste avant Noël, quelle magie est-ce que vous pouvez recevoir en plus en cette période de fête? Wow. Et
est-ce que toutes les énergies de Noël et toutes les énergies de la magie de Noël, parce que des fois on se concentre sur tout ce qui est pas très globe à Noël, mais finalement il y a aussi toute cette énergie de magie. Et à quel point est-ce que toute cette énergie magique peut contribuer aussi pour nous et pour choisir avec aisance tout ce qui créera plus de joie et encore plus de magie? Parce que c'est vraiment magique, toutes ces entités qui sont présentes sur cette terre, parce qu'il y a les fantômes, mais il y a aussi les êtres de lumière, il y a aussi les êtres de la nature. Il y a tellement d'êtres de conscience qui sont prêts à contribuer pour nous, à contribuer pour nos vies. Et, et commencer à ouvrir cette porte-là, c'est un tel cadeau, vraiment. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site parce qu'il y a plein d'autres classes aussi qui sont disponibles un peu partout dans le monde. Et c'est vraiment un cadeau. Et comme disait Hakim hier, comment est-ce que chaque jour peut devenir un cadeau de Noël en fait Et suite à cette classe, j'ai vraiment cette sensation de voir encore plus les cadeaux. Ne serait-ce que le cadeau d'être là sur Terre, de tout. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Merci à vous tous. Et à très bientôt. Oui. Bye bye. Bye bye.